Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, un chrétien qui s'est converti à l'islam grâce au miracle scientifique du Coran. Il a pris le Coran, il a étudié, il a remarqué pas mal de signes divins, comme il l'appelle, des miracles scientifiques. Et aujourd'hui, il s'est converti à l'islam, il fait des conférences un peu partout, il diffuse ça. Je suis tombé sur la vidéo ce matin sur TikTok. Je me suis dit, ça serait bien que je partage avec vous afin que vous puissiez voir que ce que je dis là, ce que je dis sur ma page là, c'est pas que moi j'invente. C'est des choses qui s'adressent aux doués d'intelligence et qui réfléchissent. Et beaucoup de gens réfléchissent et ils se convertissent. Regardez un extrait de cette vidéo. J'ai listé les points qui me montraient pourquoi le Coran n'avait pas pu être fait par des hommes. Et donc, je vais vous dire brièvement certains des points qui m'ont marqué. Sans doute, certains connaissent déjà ces miracles. Enfin, on appelle ça donc c'est des miracles ou des signes divins. Je préfère appeler ça des signes divins parce qu'en fait, c'est un ensemble d'indices qui nous montrent que le Coran n'a pas pu être fait par un homme. Et donc, un des signes divins, par exemple, c'est dans la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, où on voit dans le verset 143, Allah qui dit qu'il a fait de nous une communauté du juste milieu, ummatan wasatan. Et en fait, cette communauté du juste milieu apparaît pile au milieu de la sourate, puisque c'est dans le verset 143 sur 286. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Allah dit ummatan wasatan, mais il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire khairun ummah, par exemple, la meilleure communauté. Mais là, c'est le mot wasatan qui dénote clairement l'idée du milieu. On a aussi sur Isa et Adam, qui eux n'ont pas eu de père. En fait, ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala sans père. Et en fait, on note de façon intéressante que les deux, Isa et Adam, sont évoqués 25 fois exactement dans le Coran. Et j'ai vraiment calculé ça, j'ai marqué ça sous forme de tableau, et on le voit clairement, c'est 25 fois. Et on voit qu'il y a eu un seul verset où Adam et Isa sont cités ensemble, c'est dans la sourate 3. C'est le seul verset du Coran où ils sont cités ensemble. Et avant ce verset, Adam et Isa sont cités 6 fois, tous les deux, et après ce verset, 18 fois. On voit également que la 19e apparition de Adam et Isa, c'est dans la 19e sourate, la sourate Maryam. Un autre point intéressant, j'ai vu que la sourate de l'abeille, c'est la 16e sourate, et l'abeille a 16 paires de chromosomes. C'est un petit détail intéressant. Également, le prophète Isa, alayhi salam, quand il s'adresse aux Israélites, Isa, donc Jésus, va dire « Ya bani Israël ». Alors que Moussa, quand il s'adresse aux Israélites, il va dire « Ya qawmi », c'est-à-dire « ô mon peuple ». Donc Moussa, Moïse dit « ô mon peuple », tandis que Isa dit « ô fils d'Israël ». Et ça, c'est logique, parce que Jésus, Isa, n'a pas eu de père parmi les Bani Israël. Donc il ne peut pas se revendiquer de ce peuple-là. Et ça, on le voit, c'est une constante dans le Coran. Jamais Isa dit « Ya qawmi ». Également, dans le Coran, le nom de Yasrib, qui est l'ancien nom de Médine, est évoqué une seule fois, et il est de la bouche des hypocrites. En fait, les hypocrites, lors d'un moment critique, ont parlé de Yasrib, pendant la bataille de la tranchée, et par ce fait d'évoquer Yasrib, alors que la ville avait été rebaptisée depuis quelque temps déjà par Médina, ça montre que ça dénote leur hypocrisie, en fait. On la voit clairement affichée par un simple mot. Également, dans la sourate Youssouf, on voit qu'il y a un monarque qui est abordé, qui est évoqué dans cette sourate, c'est le roi El-Melik. Et en fait, pourquoi on évoque le roi à l'époque de Youssouf alors qu'on est en Égypte? On aurait pu penser qu'il s'agit de Pharaon, d'un pharaon. Et en fait, à l'époque de Youssouf, semble-t-il, c'est au XVe siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de pharaon à l'époque. Il y avait seulement des rois, puisque c'était la dynastie des rois Hyksos. Et cela explique pourquoi on voit le terme Malik dans la sourate Youssouf et non pas le terme Pharaon. Alors que Pharaon est un des hommes les plus évoqués dans le Coran, puisqu'on le lit à peu près 80 fois. Masha'Allah, subhanallah al-azim. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé automatiquement au verset quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate Ar-Rahman فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur allez-vous toujours continuer à nier? Continuerez-vous toujours à nier? Les preuves sont évidentes, les preuves sont claires, limpides. Il y en a tellement.
tout ce dont il a cité là, j'ai passé mon temps toute l'année à parler que de ça. Il y a des choses dont j'ai développé, il y a certaines choses dont je n'ai pas encore développé, dont je vais développer, Inch'Allah, et aller jusqu'en profondeur. Et les signes, il y en a tellement. Je vous ai dit, le Coran que vous voyez là, 80% du Coran est scientifique. En fait, si tu ne comprends pas la science, tu auras des difficultés à comprendre le Coran. Parce que le Coran est très technique. Le Coran, il est très fin, il est très profond. Il s'adresse aux doués d'intelligence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi les doués d'intelligence. Partagez au maximum, les amis, à tous vos amis, afin qu'ils puissent voir la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix de Dieu soit sur vous.